L'article 1128 du Code civil pose 3 conditions de validité du contrat. Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Ainsi, pour qu'un contrat soit valable, les deux parties doivent avoir la capacité de contracter. À défaut, le contrat sera nul et pourra donc être annulé. Et à ce sujet, l'article 1145 du Code civil dispose que toute personne physique peut contracter, sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. Ainsi, le principe, c'est que toute personne physique a la capacité de contracter, toute personne physique a la capacité de conclure des contrats. Mais il existe des personnes qui sont frappées d'incapacité, c'est-à-dire des personnes à qui on ne reconnaît pas la capacité de contracter, à qui on ne reconnaît pas la capacité de conclure des contrats. Et en droit, on appelle ces personnes des incapables. Et les personnes incapables, ce sont d'abord les mineurs non émancipés et également les majeurs protégés, qui sont des personnes atteintes d'une altération de leur faculté mentale. Ce sont principalement les majeurs sous tutelle et les majeurs sous curatelle. On peut penser par exemple à une grand-mère qui serait atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui donc n'aurait plus toute sa tête. Mais donc, ces personnes, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés, puisque ce sont des personnes vulnérables, on ne leur reconnaît pas la capacité de contracter. Et donc, elles ne peuvent pas valablement conclure des contrats. Si toutefois une personne incapable concluait un contrat, alors ce contrat serait nul et pourrait donc être annulé. Il y a toutefois une exception à ce principe d'incapacité de contracter des mineurs non émancipés et des majeurs protégés, puisqu'en effet, l'article 1148 du Code civil dispose que toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales. Ainsi, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés, malgré leur incapacité de contracter, peuvent toutefois conclure ce qu'on appelle des actes courants. On parle aussi parfois d'actes de la vie courante. En gros, les actes courants, les actes de la vie courante, ce sont les contrats de faible importance qu'on passe habituellement dans la vie quotidienne. Comme par exemple, acheter une baguette de pain à la boulangerie, acheter un ticket de bus, ou même acheter un livre, etc., etc. Et pourquoi est-ce que les personnes incapables sont autorisées à conclure ces petits contrats et pas les autres ? Faut bien comprendre que de manière générale, si on interdit aux personnes incapables de conclure des contrats, c'est pour les protéger. C'est parce que ce sont des personnes vulnérables et qu'on a peur qu'elles concluent des contrats qui leur seraient défavorables. On a peur finalement que d'autres personnes abusent de leur faiblesse. Mais en ce qui concerne les actes de la vie courante, ces petits contrats du quotidien, ils ne présentent pas de risque pour les personnes incapables. Ce sont des contrats qui portent sur des petites sommes et qui donc n'ont aucune conséquence importante. Et c'est pour ça qu'on autorise les personnes incapables à accomplir ces actes. Donc si on résume, en principe, toute personne physique a la capacité de contracter, mais les mineurs non émancipés et les majeurs protégés n'ont pas la capacité de contracter, sauf pour les actes de la vie courante. Et sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.